La famille de Natalie Walker fait partie des plus de 30 millions de foyers américains bénéficiant d'un crédit mensuel d'impôt pour enfants. Cette mère célibataire de 2 enfants a dépensé environ $300 par mois de paiement direct pour les fournitures scolaires. C'était une bénédiction parce que je ne m'y attendais pas. L'année dernière, le Covid-19 a forcé Walker à arrêter ses activités de nettoyage. Elle travaillait chaque fois qu'elle le pouvait, mais comptait aussi sur des organisations caritatives locales et le soutien du gouvernement fédéral à travers les chèques aux ménages en difficulté pendant la pandémie. Eh bien sûr, j'en ai mis un peu dans les économies. J'avais commencé à investir davantage dans mon entreprise, puis j'ai lancé une autre entreprise pour mon fils aîné. Donc j'investis un peu dans mes garçons. Selon de nouvelles données du Bureau américain des statistiques, analysées par plusieurs chercheurs, le taux de pauvreté est tombé à 9,1% contre 11,8% en 2019. 11,7 millions d'Américains auraient été comptés comme pauvres en 2020, sans les aides financières du gouvernement. Il s'agissait d'environ 1 million d'enfants blancs protégés de la pauvreté. Sans les appuis financiers pour la relance économique, le taux de pauvreté des enfants latinos et noirs aurait été de 6,8 points plus élevé. Alors que la livraison des aides financières pour la relance économique a cessé, il y a un débat au Congrès sur l'opportunité, les critères et la durée du crédit d'impôt pour enfants. Certains experts disent craindre que le crédit d'impôt incite les gens à ne pas travailler et s'interrogent sur le coût élevé de ce programme. Pour certains comme Jennifer Lassiter-Smith, directrice des programmes de l'ONG humanitaire InMed USA, l'importance de ce type de programme ne fait aucun doute. C'est une erreur de penser qu'il y a une masse de personnes qui n'aspirent qu'à vivre de l'argent du gouvernement. Ce que j'ai vu pendant la pandémie, c'est des gens qui avaient juste besoin du minimum. Nous pouvons donc donner $500 à quelqu'un pour l'aider à payer son loyer et ça fait la différence pour sa famille qui pourrait devenir sans abri. Car quand cela arrive, c'est une terrible dégringolade. Donc aider les gens à maintenir un équilibre est la meilleure chose que nous puissions faire. Natalia Walker est déterminée à continuer à travailler dur pour maintenir sa famille hors de la pauvreté. Mais pour y parvenir, elle dit avoir besoin pour longtemps encore des différentes aides qu'elle reçoit.